Vous avez suivi avec attention l'intervention du président de la République. Il vous a renvoyé dans le camp des irresponsables, des cyniques, des organisateurs du chaos. Je pense qu'un président de la République ne devrait pas dire cela. Et quand on est le garant de la Constitution française, quand on est le garant du bon fonctionnement de la démocratie et de la cohésion nationale, on ne peut pas passer son temps à injurier les millions de Français qui sont en désaccord avec la politique qu'on mène depuis 7 ans. Lorsqu'on renvoie systématiquement le Rassemblement national, et en l'occurrence la gauche, à un front anti-républicain, d'abord c'est faire fi de la réalité de la nouvelle donne politique, puisque aujourd'hui 2/3 du Parlement, c'est pas moi qui l'ai voulu, ce sont les Français, est composé à la fois de députés du Rassemblement national et de gens qui ont été élus sous les couleurs de la NUPES. Et parallèlement à cela, à partir du moment où on conteste le budget qui est décidé par un gouvernement, qu'une motion de censure est votée, c'est pas anti-républicain. C'est précisément prévu par la Constitution. Donc, il considère que vous faites ça uniquement, non pas en pensant aux Français, à leur quotidien, mais en pensant à la présidentielle. C'est ce que dit le chef de l'État. Mais moi, je vais quand même le remercier parce qu'il nous fait un aveu dans son allocution où il n'a pas dit grand-chose. D'abord, il démonte totalement la rhétorique des peurs qui est agitée depuis 3-4 jours par l'ensemble des personnalités politiques de son camp. Il dit que l'État va continuer à tourner évidemment et qu'on va très vite, à partir du moment où on aura un nouveau gouvernement, se remettre autour de la table pour poursuivre les discussions budgétaires. C'est précisément l'état d'esprit dans lequel je suis et dans lequel nous sommes avec Marine Le Pen et le Rassemblement national. Mais il dit, on ne réglera pas les problèmes du pays avec plus d'impôts et plus de normes. J'y vois donc là une critique très acerbe du budget qui a été proposé par Michel Barnier. Il parle effectivement de front anti-républicain et il revient sur cette alliance que certains considèrent comme contre-nature entre le Rassemblement national et la France insoumise, considérant que vous avez voté une motion de censure qui insulte vos électeurs. Madame, l'alliance qui est indigne et qui nous a plongé dans une situation d'incertitude politique à minima d'ici à de prochaines élections législatives l'an prochain, c'est l'alliance contre-nature qui a été faite entre les macronistes et le nouveau Front populaire lors des élections législatives. Permettez-moi de vous rappeler que pour nous empêcher d'avoir 289 sièges à l'Assemblée nationale, nous avions réalisé 34% des voix au premier tour. Je conduisais la campagne des élections législatives. Emmanuel Macron a retiré ses candidats. Le nouveau Front populaire de Jean-Luc Mélenchon a retiré ses candidats pour présenter des candidats uniques au second tour pour nous empêcher d'obtenir une majorité. Donc ce qui est indigne, ce qui est contre nature et ce qui a provoqué l'incertitude politique que nous connaissons depuis le mois de juin, depuis le mois de juillet, date des élections législatives, c'est précisément ces alliances contre nature qui ont eu lieu. Mais comment vous leur expliquez à vos électeurs, Jordan Bardella, qu'est-ce que vous leur dites à vos électeurs qui vous voient, au fond, faire cause commune avec la France insoumise? Madame, on ne fait pas cause commune. C'est soit être de mauvaise foi, soit méconnaître le fonctionnement des institutions. Quand on vote une motion de censure, dans l'histoire de la vie politique française, il y a des motions de censure qui ont été votées par des partis politiques très différents. Moi, je me souviens que en 2018, lorsqu'il y a une motion de censure qui est déposée par un groupe à l'Assemblée nationale contre le gouvernement d'Édouard Philippe suite à l'affaire Benalla, vous avez des insoumis et des députés des Républicains qui votent cette censure. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur le fond, ça ne veut pas dire qu'ils partagent la même vision de la société. Le même objectif. Ça veut en tout cas dire qu'ils partagent la même défiance à l'égard du gouvernement, mais qui est celle de millions de Français. Pardon, c'est pas Emmanuel Macron que vous avez en face de vous. Je ne suis pas au pouvoir depuis 7 ans. Ce n'est pas le Rassemblement national, qui est responsable d'un État qui a les records de déficit public, les records du déficit commercial, les records de dette et dont les décisions politiques, celles de la dissolution organisée en 3 semaines et les accords de second tour qui ont privé le pays d'une majorité, ont fait monter notamment les taux d'intérêt cet été. Donc, nous sommes arrivés au mois de septembre en indiquant, et contrairement à la gauche, que nous ne souhaitions pas une censure a priori de Michel Barnier. On a dit, on veut être constructif. On veut faire avancer le pays et on veut être capable de défendre ce qui nous apparaissent être les aspirations naturelles de nos électeurs, la protection de leur pouvoir d'achat, la défense de nos entreprises, de nos TPE-PME et la remise en ordre des comptes de l'État face à des gaspillages d'argent public qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui payent toujours plus d'impôts dans notre pays et qui se demandent où passe notre argent. Soit dit en passant, je pense que si les Français qui nous regardent ce soir savaient où allait une partie de leurs impôts, il y aurait une révolution demain matin. Mais vous considérez que cette censure ajoute de la stabilité institutionnelle? Vous ne considérez pas que cette censure crée du désordre? Et est-ce que vous avez à cœur ce soir de vous en expliquer face aux Français, Madame, qui sont 8 Français sur 10, qui sont 8 sur 10 à considérer que c'est une situation qui est inquiétante?
Est-ce que vous avez à cœur parce que de vous les inquiétez par ce rassurer type de propos, et je ne vous vise pas personnellement, mais j'entends moi depuis 3 jours que si le gouvernement tombait, ça serait la guerre civile. On a un gouvernement dont pas grand monde n'est capable de citer les noms de plus 3 ministres qui s'en va ce soir, un autre va arriver très vite, on va se remettre autour de la table. Je pense que la censure, si vous voulez, c'est pas la route vers le désordre. Ces agriculteurs sont dans les rues du pays depuis maintenant plusieurs semaines. Ils se sont mobilisés en début d'année 2024 parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail, parce qu'ils sont mis en concurrence avec des produits qui viennent du bout du monde et qui ne respectent aucune des normes qu'on leur impose, et parce qu'ils ne supportent plus l'ivresse normative dans laquelle sont plongés à la fois l'État français et le Parlement européen, qui produit de la norme, de la norme, de la norme, et qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de nos agriculteurs qui passent davantage de temps à faire de la paperasse plutôt que d'aller sur le terrain. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Michel Barnier, en l'occurrence, ou les décisions qu'il aurait pu prendre et qui n'ont pas été prises. Dans ce budget, il y avait notamment une prévision de 13% de baisse des crédits à l'agriculture et notamment des crédits à l'innovation sur les politiques agricoles. Moi, je dis une chose très simple. Nous avons protégé le pays d'un budget récessif. Et moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui n'auraient pas compris, les chefs d'entreprise sont extrêmement inquiets des augmentations de 40 milliards d'euros d'impôts, dont 20 milliards sur les entreprises qui étaient prévues par ce budget. Ils sont extrêmement inquiets de l'augmentation des taxes sur l'électricité. Ils sont extrêmement inquiets, madame, de l'augmentation du coût du travail prévue par ce budget que nous avions censuré. Je pense que ce budget était un budget qui aurait conduit le pays à une récession économique. Et je suis extrêmement fier d'avoir censuré un budget qui est un budget de punition pour les classes populaires et qui est un budget de récession pour nos entreprises, qui aurait eu des conséquences très lourdes, madame, sur l'activité. Merci de votre attention. Pour rester informé des dernières nouvelles et analyser, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Info Flash.